Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle affaire. Moment suspendu à la cour d'assises de Riom, dans le Puy-de-Dôme. Robert Fraisse, un vieux monsieur jugé pour l'assassinat de son voisin, s'excuse enfin. Une surprise, car il n'avait jusqu'ici exprimé aucun remords. Mais ces mots s'échappent ensuite en même temps que le fond de sa pensée. S'il avait été plus sociable, cette tragédie n'aurait pas eu lieu. Voilà. Une fois de plus, rien n'est de sa faute. Tout le monde connaît la ritournelle. Bougon, acariâtre, Robert Fraisse a toujours été une figure redoutée du petit village de Champetière, dans le Puy-de-Dôme. Quelle que soit la situation, l'ancien forestier se prend pour le chef, au point qu'on le surnomme le shérif. La loi, c'est lui. Si un promeneur ramasse un cep dans le bois communal, il jaillit d'un buisson et l'invective. Si un habitant prend une pierre dans le fossé pour renforcer son mur, il démolit l'ouvrage au nom du bien communal. Ça ne l'empêche pas de piquer à l'occasion quelques bûches dans les jardins, au prétexte que ce bois appartiendrait à tout le monde. Mais personne n'ose rien lui dire. Colérique et imprévisible, le shérif fait peur. Un jour, il a crevé les pneus du vélo d'un gamin de 5 ans parce qu'il en voulait à ses parents. Et comme si ça ne suffisait pas, il a lâché son chien sur le petit. La famille a déménagé. Une autre fois, il a cassé le nez d'un voisin. Alors tout le monde se méfie. Lévite. S'aplatit. Enfin presque tout le monde. Car Gilles Trochesec, un jeune et fringant grand-père, n'aime pas trop se laisser emmerder. Voilà 10 ans que cet ancien commercial, adjoint au maire et désormais chauffeur du sous-préfet, s'est installé au village avec sa femme. Dans une belle maison de pierre sur 3 niveaux. Gilles l'a entièrement rénovée. Mais en 2013, il rachète une parcelle mitoyenne de celle du vieux gueulard. Robert Fraisse, on s'en doute, prend ça pour une déclaration de guerre. Le début des ennuis. Gilles Trochesec monte une palissade pour clôturer son jardin. Le shérif rapplique avec un engin agricole et l'arrache par mégarde. Il installe un poulailler. L'autre en découpe le grillage à la cisaille. Puis un jour, Robert Fraisse déboule en tracteur et met carrément son poing dans la figure de son nouveau voisin. Mais Trochesec se rebiffe. Leurs affrontements deviennent réguliers. Plusieurs fois, le maire est obligé d'intervenir. Jusqu'à l'incident de trop. Un jour, Gilles Trochesec demande à la mairie la permission d'ériger un muret au fond de son jardin. Pour empêcher ses petits-enfants d'aller jouer sur la route. Permission accordée. Mais évidemment, Fraisse pique sa crise. D'après lui, les pierres que son voisin veut utiliser lui appartiennent. Le ton monte une nouvelle fois entre les deux hommes, qui en arrivent presque à se battre avec les fameux cailloux. Le maire arrive en urgence et leur demande de se calmer un peu. Mais ce n'était que partie remise. Le 25 octobre 2021 en début d'après-midi, Fraisse passe en tracteur sur la route quand il voit Trochesec commencer sa construction. Il s'arrête. Les insultes fusent. Excédé, le jeune grand-père vigilant brandit sa pelle et en assène 2 coups sur le capot du tracteur. Mais le shérif le prend très mal. « Bouge pas, je reviens avec un fusil. » menace-t-il, rouge de colère. 5 minutes plus tard, il est effectivement de retour avec son arme de chasse. La femme de Gilles, qui se trouve au jardin avec leur petite fille de 14 ans, l'interpelle. « Tu ne vas pas tirer, quand même. Il y a la petite. » Mais Robert Fraisse s'en tamponne comme de son premier ulcère. Il épaule, met en joue son rival et l'abat sans trembler. Quelques minutes plus tard, Gilles Trochesec s'éteint, vidé de son sang sur la terre grasse, sous les yeux de sa petite fille horrifiée. Robert Fraisse est arrêté un peu plus tard, alors qu'il promène tranquillement son chien. Placé en garde à vue, il n'exprime aucun remords. Pire, il est fier de ce qu'il a fait. « J'ai nettoyé la société d'une ordure », se gargarise-t-il. « On devrait me donner la Légion d'honneur. » À la place, ce sera un procès aux assises. Mercredi 11 décembre 2024. Dans le box vitré du palais de justice de Riom, Robert Fraisse, 75 ans désormais, affiche son éternelle mine butée. 3 ans après les faits, le shérif a pris un sacré coup de vieux. Il se déplace avec des béquilles, n'entend quasiment plus rien, et peine à décliner son identité. « Vous avez bien mis vos appareils auditifs ?» lui demande la présidente. Elle n'obtient qu'une sorte de grommellement en guise de réponse. « Votre date de naissance ? » « Il y a longtemps. » 1920 ? 1930.
1949, le corrige-t-elle? Où? Dans un tas de ronces. C'était comme ça à l'époque. L'envoie-t-il paître? Bon. Si ses capacités physiques ont diminué, son caractère semble intact. Se succèdent à la barre plusieurs témoins, venus raconter combien il a toujours été infect. Tous décrivent un enquiquineur qui cherchait constamment la guerre. Dans son box, l'intéressé marmonne, conteste, s'agite. La présidente l'invite à raconter sa version des faits. Il m'a insulté. Grommelle le septuagénaire. Il a lancé une pierre sur ma roue et il m'a mis un coup de pelle. Ça m'a déchiré mon pull. Robert Fraisse assume donc parfaitement être allé chercher son fusil et s'en être servi. Il reconnaît avoir tiré 2 fois. Mais le second coup était accidentel, affirme-t-il. Je ne voulais pas le tuer. Je voulais seulement lui faire peur pour qu'il comprenne, pour que ça cesse. Bien entendu. Pour la partie civile, il va de soi que cette façon de présenter les choses n'est pas recevable. Fraisse était un dominant, et il a fait face à quelqu'un qui refusait d'être dominé, analyse maître Jean-Hubert Portejoie. Le clash était inévitable. L'avocat général, pour sa part, dénonce un assassinat froidement planifié. Assis sur votre tracteur tel John Wayne sur son destrier, le très bon chasseur que vous étiez a exécuté sa cible. Apostrophe-t-il l'accusé. Vous vouliez que ça cesse, dites-vous? Vous avez été efficace. Pour l'avocat de la défense, la tâche s'annonce ardue. Maître Canifard tente malgré tout de plaider l'explosion émotionnelle. Mais les jurés, conservant leur sang-froid, n'ont pas mordu dans son histoire. Mercredi 18 décembre, ils ont condamné Robert Fraisse à 16 ans de réclusion. Il fallait m'en mettre 25. S'est emporté le shérif déchu à l'énoncé du verdict. Comme ça, j'aurais pu fêter mes 100 ans en prison. Puis il est reparti en détention, fulminant sur ses béquilles. Toujours en colère contre le monde entier, mais jamais contre lui-même. Pour espérer revoir les volcans d'Auvergne avant d'être gâteux, il aurait pourtant mieux fait de commencer par là. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle affaire.